le paradoxe du bonheur. Le paradoxe du bonheur, c'est que plus on essaye d'être heureux, moins on l'est. D'ailleurs, Viktor Frankl, le grand Viktor Frankl, hein, c'est lui il a révolutionné la psychothérapie. Hein. Il a écrit l'un des livres les plus touchants sur l'Allemagne nazie, sur les camps de concentration. Là, l'homme à la quête de sens, hein, ça s'appelle. Hein. Et le livre est divisé en deux parties. Il y a une partie où il raconte, hein, voilà, son expérience. C'était à Auschwitz, hein, je crois. Et dans la deuxième partie, il essaye. Alors, il offre une ébauche de de son approche thérapeutique psychologique. Hein. Bon, c'est qui s'appelle la logothérapie, c'est-à-dire que penser ses blessures intérieures, penser ses blessures mentales, voilà, les traumatismes, surtout d'enfance, hein, à travers la recherche de sens, de quelque chose qui donne du sens à votre vie. Hein. Ça, voilà, ça peut être l'art, ça peut être le fait, hein, voilà, d'aider des orphelins, d'être prof, mais c'est souvent, il y a un point commun, c'est que dans toutes ces choses, on s'oublie soi-même, voilà, et souvent on se met au service des autres. Voilà, c'est le secret du bonheur. Hein. Et quelle que soit la religion, la tradition spirituelle que l'on regarde, c'est toujours la même chose. Et c'est évidemment le cas pour le christianisme. C'est que c'est en se perdant qu'on se retrouve. Hein. Voilà, c'est le genre de paradoxe dont Jésus est friand. Hein. Si le grain ne meurt pas, eh bien, il ne vit pas. Hein. Si le grain ne tombe pas, il ne meurt pas, il n'a pas la vie. Donc, c'est ça la formule du bonheur, en fait. Hein. La formule du bonheur, c'est de ne pas rechercher le bonheur. Hein. Et Frankl avait fait, fait un point intéressant. Il disait qui avaient qu'il avait des patients qui avaient des problèmes sexuels, hein, comme ça. Bon, et bon, après des sessions de thérapie, il avait découvert que leur problème, c'était, voilà, il se disait, hein, je dois faire une bonne performance, hein, je dois impressionner cette dame. Et voilà, et c'était l'inverse qui se produisait. Et il disait, voilà, c'est